Bonjour Arnaud, merci de m'accueillir sur ton exploitation. Enchanté, merci beaucoup de venir Madame la députée. On est très touchés d'avoir quelqu'un du monde politique qui vient s'intéresser à ces questions-là qui sont importantes. C'est pas souvent le cas et je suis très touché et je vous remercie beaucoup de prendre ce moment-là un dimanche après-midi, c'est pas rien, pour venir un petit peu comprendre comment cette agriculture est faite. Donc tu vas nous expliquer un petit peu ton exploitation. Exactement, merci. voilà. Je suis maraîcher bio donc dans la Creuse, sur la commune de Clugna. On est installé en maraîchage bio intensif avec ma compagne, donc sur 4000 m². C'est une petite surface cultivée, une micro-ferme, mais qui produit beaucoup parce qu'elle n'est pas mécanisée. Donc c'est une grosse densité de culture, une standardisation des cultures et des jardins qui sont biologiquement intensifs, c'est-à-dire qu'on amène beaucoup de matière organique pour avoir un sol vivant et qui va nous créer une auto-fertilité et nous permettre de produire autant de légumes. En chiffres, concrètement, cette exploitation, elle produit 40 à 50 000 € de légumes par an. Sur 10 mois dans l'année, on est en Creuse, avec ces techniques de maraîchage bio-intensif, et bien sûr tout en bio, c'est-à-dire une agriculture nutritive, nourricière, et qui respecte l'environnement, mais aussi les gens qui y travaillent. On est 2 personnes à travailler sur cette ferme, ma compagne et moi, et à terme, on aimerait employer quelqu'un de plus à temps plein. Donc on est sur 4500 m², 4000 m², avec 3 unités temps plein pour produire des légumes de mars jusqu'à janvier. Voilà. Et aussi tout type de légumes. Et tout type de légumes, tous les légumes de saison, toutes les familles. Ici, on a environ 57 variétés de légumes et à peu près 45 légumes différents sur l'année. Et le matériel, alors, on travaille tout avec du low-tech. Voilà, c'est tous des outils qui ont été faits spécialement pour les petites surfaces. Des petites planches de culture de 75 cm de large qui font toute la même longueur. Et donc on utilise juste un motoculteur pour préparer nos planches en surface, donc sans jamais retourner le sol, avec une herse rotative, ce qui nous permet d'avoir un sol vivant en dessous et énormément un outil qu'on appelle la grelinette qui nous permet d'aérer notre sol et plein de petites binettes. Donc c'est des petits vélos. D'éviter le tassement. Et d'éviter le tassement. On ne marche jamais sur nos planches. Ce sont des planches permanentes. Et quand elles ne sont pas cultivées, quelque chose qui est très important, on ne laisse jamais un sol à nu. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de couvrir nos planches va nous permettre, soit par du paillage organique, soit par du paillage avec du plastique recyclé, ça va nous permettre en fait de faire travailler les vers de terre et tous les organismes à la place d'un tracteur. C'est important justement de mettre en avant un autre mode d'agriculture et la preuve que en plus ce mode d'agriculture, eh bien, il peut nourrir une famille et il peut surtout nourrir les gens, les citoyens de ce territoire. Il peut nourrir une famille, on voudrait être les fermiers de famille et surtout il peut installer des agriculteurs sur une petite surface avec des petits investissements mais qui peuvent nourrir beaucoup de personnes. Ici on nourrit 150 familles par an. Donc si on a de plus en plus de maraîchers comme ça qui s'installent sur ces petites surfaces avec autant de production, on va pouvoir avoir une agriculture, un réseau d'agriculture qui nourrit localement les gens et ne plus dépendre soit des importations, soit d'une agriculture qui est beaucoup moins respectueuse de l'environnement et aussi qui est beaucoup moins nutritive. Parce que là, c'est sur une agriculture biologique, donc on nourrit les gens avec des aliments sains. Et non nourrir la grande distribution. Et non nourrir la grande distribution. Et c'est la même chose pour notre sol. On ne nourrit pas la plante, on nourrit notre sol pour que notre sol nourrisse la plante. Et bien c'est la même chose. On voudrait nourrir les gens pour que les gens puissent être en bonne santé et être capables de bénéficier des bienfaits de la vie, comme on l'aime. Quand j'étais jeune, j'avais un médecin de famille. Nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est être fermier de famille. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir un vrai lien, et c'est pour ça qu'entre autres, dans notre petite commune, qui est toute petite, on a monté quand même un marché ici pour pouvoir nourrir les gens localement. Parce que nourrir, c'est pas juste nourrir, c'est aussi éduquer. Sans vanité, c'est juste dire, voilà la saisonnalité, voilà les types de légumes que vous n'avez pas l'habitude de manger, mais que vous pouvez manger à cette période-là. C'est un vrai lien. Les gens qui viennent aujourd'hui, on ne les a pas forcés. C'est-à-dire qu'il y a aussi un engouement pour ça, pour comprendre un petit peu, comme nos anciens faisaient, comment l'alimentation se crée et tous les gens qui sont là, qui nous voient sur les marchés et qui nous achètent des légumes, veulent savoir comment ces légumes poussent et surtout comment ils ont été cultivés. Voilà, donc on revient un peu comme les AMAP, on revient à un soutien qui est réciproque. On va nourrir les gens et les gens vont nous soutenir pour continuer à avoir une alimentation qui est bonne. Et je pense que tout ça, c'est bon pour notre environnement au sens large du terme. On ne travaille pas que pour l'humain, on travaille aussi pour la planète, pour notre terre-mère. C'est pour ça qu'on a appelé aussi nos jardins les jardins de Gaïa, parce que sans la terre, il ne se passe pas grand-chose. Sans la terre et tous les éléments qu'on a autour qui rentrent en interaction,
On parle de biodiversité, on parle de diversité. C'est aussi tous les micro-organismes du sol, c'est aussi tous les insectes, tous les pollinisateurs. Écoute, merci, merci à vous pour cette visite.